Lorsque le magnate Julien Dubois accepta un mariage blanc pour sauver son empire, il ne s'attendait pas à ce que Camille Lefèvre, une prétendue simple rat de bibliothèque, bouleverse son monde superficiel. Mais lorsque les masques tomberont, leur arrangement mènera-t-il à un amour qu'aucun d'eux n'avait prévu? Avant de commencer l'histoire, dites-nous dans quel coin du monde vous nous suivez aujourd'hui. Julien Dubois se tenait à la fenêtre de son bureau, au dernier étage, contemplant les toits de Paris. À 38 ans, il possédait tout ce que l'argent pouvait acheter. Costumes de haute couture, voitures de luxe et une carte American Express Centurion qui semblait ne jamais atteindre sa limite. Mais aujourd'hui, rien de tout cela n'avait d'importance. Son empire s'effondrait et il le savait. L'offre de la famille Lefèvre est notre seule option, dit Georges Martin, son avocat et ami de longue date, en feuilletant des papiers sur le bureau en acajou. Sans cette fusion, nous perdrons tout d'ici 6 mois. Julien passa une main dans ses cheveux parfaitement coiffés. La pensée de perdre sa fortune lui noua l'estomac. Il avait trop travaillé, gravi trop d'échelons pour laisser tout ça s'effondrer maintenant. Il doit y avoir un autre moyen, dit Julien, se tournant vers Georges. Et les investisseurs chinois? Ils se sont retirés ce matin. Georges ajusta ses lunettes. Et la famille Lefèvre sait que nous sommes désespérés. C'est pourquoi ils ont ajouté la condition spéciale. La mâchoire de Julien se serra. La condition spéciale, c'est ainsi qu'il l'appelait. L'exigence qu'il épouse Camille Lefèvre, la nièce exilée de la famille, avant qu'il n'accepte la fusion. Parlez-moi d'elle encore une fois, dit Julien, même s'il avait déjà tout entendu. Georges sortit un mince dossier. Camille Lefèvre, 32 ans, diplômée de HEC Paris, vit à Lyon depuis 5 ans, dirige une petite association à but non lucratif. La famille la décrit comme, disons, simple, brillante mais maladroite en société. Ils disent qu'elle préfère les livres aux gens. Julien alla au bar et se versa un whisky. Il avait l'habitude de sortir avec des mannequins et des mondaines, des femmes qui comprenaient l'importance de l'apparence dans son monde. La pensée d'être lié à quelqu'un que la famille qualifiait de simple le faisait grimacer. « Combien de temps devrais-je rester marié ?» demanda-t-il, prenant une longue gorgée. « Le contrat stipule un minimum d'1 an. » Georges se leva, rassemblant ses papiers. « Après cela, vous pourrez divorcer avec un arrangement raisonnable. La fusion sera sécurisée d'ici là. » Julien regarda dans son verre. 1 an. Il pourrait survivre 1 an avec une rat de bibliothèque maladroite si cela signifiait sauver tout ce qu'il avait construit. « Organisez la rencontre, » dit-il enfin. « Finissons-en. » La semaine suivante, Julien se retrouva dans le luxueux appartement familial dans le 7e arrondissement de Paris. L'élégance du vieux monde de l'endroit faisait paraître son penthouse moderne comme un peu tape à l'œil en comparaison. Julien rajusta sa cravate, se rappelant que ce n'était qu'un autre marché. Madame Éléonore Dubois, la tante de Camille, était assise en face de lui dans le salon formel. Ses cheveux argentés étaient parfaitement coiffés, son collier de perles brillait à la lumière de l'après-midi. « Camille va descendre bientôt, » dit Éléonore, le ton sec. « Je dois vous prévenir, elle est différente des femmes avec lesquelles vous êtes habituellement associés. » Avant que Julien ne puisse répondre, des pas dans l'escalier les firent tous deux se tourner. Le cœur de Julien s'affaissa lorsqu'il vit Camille Lefèvre entrer dans la pièce. Elle portait un pull brun informe et une longue jupe qui ressemblait à quelque chose provenant d'une friperie. Ses cheveux étaient attachés en un chignon sévère et d'épaisses lunettes dominaient son visage. Elle portait une mallette en cuir usé comme un bouclier. « Monsieur Dubois », dit-elle doucement, s'asseyant en face de lui. Sa voix était douce mais claire, avec un accent cultivé qui témoignait de bonnes écoles et d'une éducation soignée. Julien força un sourire, se rappelant que ce n'était qu'une affaire. « Mademoiselle Lefèvre, c'est un plaisir de vous rencontrer. »« Vraiment ?» Elle ajusta ses lunettes, le regardant avec des yeux bruns intelligents. « Je croyais que c'était juste une transaction commerciale. » Sa franchise le prit au dépourvu. La plupart des femmes essayaient de flirter avec lui, d'attirer son attention, mais Camille semblait presque indifférente à son charme. « Eh bien, » reprit Julien avec aisance, « c'est une situation unique. Mais je crois que nous pourrions faire fonctionner ça. Vous voulez dire que vous croyez pouvoir l'endurer pendant 1 an jusqu'à ce que la fusion soit terminée. » Les mots de Camille étaient précis, comme des coupes, précises du scalpel d'un chirurgien. Éléonore toussa. « Camille, ma chère, il n'est pas nécessaire d'être difficile. »« Je ne suis pas difficile, tante Éléonore. Je suis honnête. »
Camille ouvrit sa mallette et sortit une pile de papiers. J'ai examiné les documents de fusion et le contrat de mariage. Tout semble en ordre. Julien l'observa avec une inquiétude croissante. Il y avait quelque chose dans son calme et son efficacité qui lui donnait l'impression qu'il manquait quelque chose d'important. « Vous acceptez donc ?» demanda-t-il, essayant de garder le contrôle de la situation. Camille le regarda longuement, son expression impénétrable derrière ses épaisses lunettes. « Oui, monsieur Dubois, je vous épouserai. Le mariage peut être organisé pour le mois prochain. » « Le mois prochain ?» Julien ne s'attendait pas à ce que les choses aillent si vite. « Est-ce un problème ?» Camille leva un sourcil. « Je croyais que vous étiez impatient de sécuriser la fusion. » Julien força un autre sourire. « Aucun problème du tout. Le mois prochain est parfait. » Pendant qu'il mettait au point les détails, Julien n'arrivait pas à se débarrasser du sentiment qu'il s'engageait dans quelque chose qu'il ne comprenait pas entièrement. Mais il rejeta le doute. Après tout, que pouvait bien avoir prévu cette femme simple et maladroite? Elle devrait être reconnaissante qu'un homme comme lui soit prêt à l'épouser, même si c'était juste pour le spectacle. Les quelques semaines suivantes passèrent dans un flou d'avocats, de contrats et de préparatifs de mariage. Julien laissa la plupart des détails à Éléonore, qui semblait déterminée à transformer le mariage en un événement mondain. Camille resta mystérieusement absente de la plupart des préparatifs, invoquant des engagements professionnels à Lyon. La veille du mariage, Julien était assis dans son penthouse, sirotant un whisky et essayant de se convaincre qu'il faisait la bonne chose. Son téléphone vibrait de messages de sa foule habituelle. Mannequins, mondaines, toutes se demandant pourquoi il se jetait à l'eau pour quelqu'un comme Camille Lefebvre. « Ce n'est qu'une affaire », murmura-t-il à lui-même. Mais les mots semblaient creux dans l'appartement vide. Julien ne le savait pas. Mais dans une suite de l'hôtel Plaza Athénée, Camille Lefebvre se préparait à une transformation qui allait bouleverser son monde. En se regardant dans le miroir, en enlevant ses lunettes et en laissant ses cheveux se détacher autour de ses épaules, un petit sourire jouait sur ses lèvres. « C'est le moment, monsieur Dubois, » murmura-t-elle à son reflet. « Voyons si vous êtes vraiment aussi superficiel que tout le monde le dit. » Le matin du mariage arriva avec un temps magnifique, exactement comme Éléonore Dubois l'avait commandé. La cathédrale Notre-Dame de Paris était remplie de l'élite parisienne, tous désireux d'assister à l'étrange union entre Julien Dubois et la mystérieuse Camille Lefebvre. « Vous êtes sûr de ça ?» demanda Georges, en aidant Julien à mettre sa cravate papillon dans la salle de préparation de l'église. « Il y a quelque chose de bizarre dans toute cette situation. » Julien vérifia son reflet dans le miroir, ajustant son smoking sur mesure. « Quel choix ai-je? Les documents de fusion sont prêts à être signés juste après la cérémonie. Ce soir, ma société sera sauvée. Et vous vous retrouverez avec une femme que vous pouvez à peine regarder, » marmonna Georges. Julien haussa les épaules. « Pendant 1 an, je peux supporter n'importe quoi pendant 1 an. » Dans une autre pièce de la cathédrale, Éléonore Dubois s'occupait de Camille, qui portait toujours ses épaisses lunettes et avait les cheveux sévèrement attachés. « Ma chérie, s'il te plaît, » supplia Éléonore, « laisse-moi au moins faire quelque chose avec tes cheveux pour la cérémonie. »« Je vais bien comme ça, tante Éléonore. » Camille était assise calmement, déjà vêtue d'une simple robe blanche qui ne mettait pas sa silhouette en valeur. « Ne devriez-vous pas accueillir les invités ?» Éléonore soupira en signe de défaite. « Je ne te comprends pas, Camille. Tu pourrais être si belle si tu essayais seulement. »« La beauté n'est pas tout, » répondit Camille, mais il y avait quelque chose dans sa voix qu'Éléonore ne pouvait pas tout à fait lire. La cérémonie elle-même fut brève et formelle. Julien réussit à ne pas grimacer lorsqu'il embrassa sa mariée, bien que les photographes People décriraient plus tard le moment comme maladroit dans leur colonne. Camille resta silencieuse et renfermée pendant toute la réception, assise à la table d'honneur et touchant à peine sa nourriture. « Eh bien, ça a été douloureux à regarder, » chuchota Amélie Dupont, une des anciennes petites amies de Julien à son ami. Pauvre Julien, pris au piège avec cette souris de femme. Les chuchotements et les regards compatissants suivirent Julien tout au long de la réception. Il les gérait comme il gérait tout, avec un sourire entraîné et beaucoup de champagne. Au moment où lui et Camille partirent pour la suite, un nuptial à l'hôtel Plaza Athénée, il était agréablement éméché et prêt à oublier toute cette journée.
Je suppose que nous aurons des chambres séparées, dit Julien en entrant dans la suite luxueuse. Il desserra sa cravate papillon et se dirigea directement vers le bar. Je leur ai demandé de préparer la deuxième chambre pour vous. En fait, dit Camille doucement, il y a quelque chose dont nous devons discuter d'abord. Julien se versa un whisky, ne se donnant même pas la peine de lui en offrir. Écoutez, je sais que c'est gênant, mais soyons clairs sur ce que c'est. Un arrangement commercial, rien de plus. Est-ce ce que vous pensez que c'est? Il y avait quelque chose de différent dans la voix de Camille qui fit se retourner Julien. Son verre lui glissa des mains, se brisant sur le sol. Camille se tenait au milieu de la pièce, mais ce n'était pas la même femme qui était entrée dans la suite. Ses lunettes avaient disparu, révélant des yeux bruns saisissants avec de longs cils. Son chignon sévère avait été défait, laissant des vagues de cheveux foncés et brillants tomber au-delà de ses épaules. Même sa posture était différente. Confiante, presque royale. Surprise? Camille sourit et cela transforma tout son visage. Elle était plus que belle, elle était renversante. Je suppose que vous vous demandez ce qui est arrivé à la femme, simple et maladroite, que vous avez épousée? Julien ne pouvait que la regarder tandis qu'elle s'approchait de lui, ses mouvements gracieux et assurés. La femme nerveuse et timide du mariage avait disparu. À sa place se tenait quelqu'un qui irradiait confiance et puissance. Elle n'a jamais existé, continua Camille. C'était un personnage que j'ai créé pour vous tester, Julien, pour voir si vous étiez vraiment aussi superficiel et égocentrique que tout le monde le disait. Son sourire s'estompa, et vous avez prouvé qu'ils avaient tous raison. Julien eut l'impression que la pièce tournait, et ce n'était pas à cause du champagne. Vous avez planifié ça? Bien sûr que oui. Camille prit un verre en cristal et se versa de l'eau. Pensiez-vous vraiment que j'avais besoin de ce mariage? Je vaux plus que vous, Julien. La fortune de la famille Lefebvre est la mienne, pas celle de ma tante. Je contrôle le conseil d'administration. La fusion? Elle rit doucement. J'aurais pu acheter votre société directement si j'avais voulu. Julien s'affaissa sur une chaise, son monde basculant sur son axe. Mais pourquoi passer par tout ça? Parce que j'en ai assez des hommes comme vous, dit Camille, la voix aiguë. Des hommes qui pensent que la beauté est la seule chose qui compte. Des hommes qui épouseraient quelqu'un qu'ils considèrent comme inférieur à eux juste pour sauver leur précieux empire. Elle posa son verre. Eh bien, félicitations, Julien. Vous avez obtenu votre fusion, et vous m'avez obtenu. Pendant un an, comme spécifié dans le contrat. Le contrat, dit Julien faiblement. Je n'arrive pas à croire ça. Oh, ça devient meilleur. Camille sortit un document de son sac. Vous voyez, j'ai ajouté quelques clauses spéciales que mes avocats ont glissées dans la version finale. Vous conserverez votre poste de PDG, mais toutes les décisions importantes doivent être approuvées par moi. Votre salaire sera déterminé par des indicateurs de performance que j'établirai. Et si vous essayez de divorcer avant la fin de l'année, vous perdrez tout. Julien la regarda, la voyant, vraiment la voyant, pour la première fois. Vous êtes incroyable. Non, le corrigea. Camille, je suis exactement celle que j'ai toujours été. Une femme brillante et compétente qui en a assez d'être sous-estimée par des hommes comme vous. Elle alla vers la porte de la deuxième chambre. Bonsoir, Marie. Je vous suggère de passer un peu de temps à réfléchir à quel point vous avez mal jugé cette situation. La porte se referma derrière elle avec un léger clic, laissant Julien seul avec le verre brisé à ses pieds. Une métaphore parfaite, réalisa-t-il, de ce qui venait de se passer dans son monde soigneusement construit. Dans la chambre, Camille s'autorisa un petit sourire en entendant Julien jurer doucement dans l'autre pièce. La première phase de son plan était terminée. Maintenant venait le vrai défi. Apprendre à Julien Dubois que la vraie beauté, la vraie valeur, venait de quelque chose de beaucoup plus profond que l'apparence. Elle sortit son téléphone et envoya un texto rapide à sa tante. C'est fait. Il est complètement tombé dedans. La réponse d'Éléonore arriva quelques secondes plus tard. Bien joué, ma chère. Tes parents seraient fiers. Camille se regarda dans le miroir, voyant non seulement sa beauté extérieure, mais aussi la force et l'intelligence qui avaient toujours été ses vrais atouts. Que les jeux commencent, monsieur Dubois, murmura-t-elle. Voyons si vous pouvez apprendre à voir ce qui compte vraiment. Le lendemain matin du mariage, Julien se réveilla avec une migraine et l'espoir que la nuit précédente avait été un rêve. Mais lorsqu'il entra dans le salon de la suite, il y avait Camille,
magnifique dans un tailleur-pantalon parfaitement ajusté, sirotant du café et lisant Les Échos. « Bonjour Marie, dit-elle sans lever les yeux. Vous devriez peut-être vous dépêcher. La réunion du conseil d'administration commence dans 1 heure. » Julien s'arrêta net. « Réunion du conseil d'administration ? Quelle réunion du conseil d'administration ? La réunion d'urgence que j'ai convoquée pour discuter de la nouvelle structure de gestion. » Maintenant, elle le regardait, ses yeux bruns vifs et clairs. « Vous avez oublié ? En tant que votre épouse et actionnaire majoritaire, j'ai ce pouvoir maintenant. » La tête de Julien lui cognait encore plus fort. « J'ai besoin de café. »« Il est froid, » dit Camille, pendant qu'il allait chercher la cafetière. « Vous auriez dû vous lever plus tôt. » Julien serra les dents et versa quand même le café froid. Cette femme ne ressemblait en rien à la créature timide et maladroite qu'il pensait avoir épousée. Cette Camille était confiante, autoritaire, et semblait prendre plaisir à le voir se débattre. « Vous n'avez pas besoin de faire ça, » dit-il finalement, « quel que soit le point que vous essayez de faire. »« Oh, mais si, » l'interrompit Camille, « et nous allons être en retard si vous ne vous habillez pas. J'ai choisi un costume pour vous, il est accroché dans votre placard. » Julien voulait discuter, lui dire qu'il pouvait s'habiller lui-même, mais quelque chose dans son expression le fit se taire. 10 minutes plus tard, il dut admettre que le costume qu'elle avait choisi était parfait, assez conservateur pour le conseil d'administration, mais toujours flatteur pour sa silhouette. Trajet vers le bureau fut tendu. Dans l'ascenseur, Julien remarqua que les gens regardèrent Camille avec une admiration ouverte. La mâchoire de son assistante, Jeannette Roux, tomba même lorsqu'ils entrèrent. « Madame Dubois, » balbutia Jeannette Roux, « vous avez l'air différente. »« S'il vous plaît, appelez-moi Camille, » répondit-elle chaleureusement. « Et oui, j'ai décidé d'apporter quelques changements après le mariage. Pourriez-vous apporter les rapports trimestriels à la salle du conseil d'administration ?» Jeannette Roux se dépêcha de partir, laissant Julien se sentir encore plus déséquilibré. C'était son bureau, son domaine. Mais soudain, tout le monde se tournait vers Camille pour obtenir des instructions. La salle du conseil d'administration était déjà pleine à leur arrivée. Julien reconnut tous les visages, les membres de son conseil d'administration, les investisseurs clés, et était-ce Michel Bernard, son plus grand concurrent? « Que fait-il ici ?» chuchota Julien à Camille. « Monsieur Bernard envisage un investissement substantiel dans notre société, » répondit calmement Camille. « S'il vous plaît, tout le monde, commençons. » Pendant les 2 heures suivantes, Julien observa avec un mélange d'horreur et d'émerveillement Camille prendre le contrôle de la réunion. Elle connaissait tous les chiffres, toutes les projections, toutes les faiblesses de leur stratégie actuelle. Elle proposa une restructuration complète qui non seulement sauverait son entreprise, mais pourrait doubler sa valeur en 1 an. « La proposition de Madame Dubois est impressionnante, » dit Michel Bernard, regardant Camille avec un respect évident. « Je serais très intéressé de poursuivre l'investissement. »« Merveilleux, » sourit Camille. « L'équipe juridique s'occupe des papiers, » conclut-elle. Après la réunion, Julien suivit Camille dans son bureau, ou plutôt ce qui était son bureau. Elle était déjà assise derrière son bureau. « Vous pouvez utiliser le bureau près de la fenêtre, » dit-elle sans lever les yeux de son ordinateur portable. « J'ai demandé au service informatique d'installer votre nouvel ordinateur. »« Là-bas !»« C'est ridicule !» explosa Julien. « Vous ne pouvez pas simplement entrer ici et tout prendre. »« En fait, si, » répondit enfin Camille, le regardant. « Et c'est ce que j'ai fait. Mais Julien, il ne s'agit pas de vous punir. Il s'agit de vous montrer ce qui vous a échappé toutes ces années. » « De quoi parlez-vous ? Vous avez été tellement concentré sur les apparences, sur le rôle de l'homme d'affaires prospère, que vous avez raté d'innombrables occasions. » Elle se leva et fit le tour du bureau. « Savez-vous pourquoi Michel Bernard est venu aujourd'hui ? Parce que pendant des années, il a voulu collaborer avec vous. Mais votre ego s'est interposé. Vous l'avez vu comme un concurrent alors qu'il aurait pu être un allié. » Julien sentit sa colère retomber, remplacée par un sentiment persistant qu'elle avait peut-être raison. « Alors maintenant, vous allez continuer à me faire passer pour un imbécile ? » ?»« Non, » dit Camille doucement. « Je vais vous apprendre à être l'homme qui mérite son succès. En commençant par le déjeuner. »« Le déjeuner ? Oui. Nous allons au centre d'hébergement pour sans-abri où je fais du bénévolat. Ils ouvrent un nouveau programme de formation professionnelle et comme nous allons embaucher des employés débutants pour l'expansion, j'ai pensé que nous pourrions commencer là-bas. » Julien la regarda fixement.
Vous voulez que j'embauche? Des personnes sans abri? Je veux que vous les rencontriez, corrigea Camille, pour les voir comme des personnes ayant du potentiel, pas seulement comme des cas de charité, de la même manière que je veux que vous me voyiez comme plus qu'un beau visage ou un visage ordinaire. Quelque chose dans sa voix poussa Julien à la regarder de plus près. Derrière la confiance et le contrôle, il vit autre chose. Un soupçon de vulnérabilité, peut-être? Un espoir qu'il puisse réellement comprendre? D'accord, dit-il finalement. Allons déjeuner. Le centre d'hébergement pour sans-abri n'était rien de ce à quoi Julien s'attendait. Au lieu d'un endroit sombre et déprimant, il était lumineux et propre, avec des salles de classe et un laboratoire informatique. Camille semblait connaître tout le monde par son nom. Mademoiselle Camille. Une jeune femme se précipita pour la prendre dans ses bras. J'ai obtenu le poste dans cette entreprise de technologie que vous m'avez recommandée. C'est merveilleux, Sarah, rayonna Camille. Julien, voici Sarah. Elle a appris la programmation par elle-même pendant son séjour ici au centre. C'est exactement le genre de talent dont notre entreprise a besoin. Pendant le déjeuner, Julien observa Camille se déplacer dans le centre, offrant des encouragements ici, des conseils pratiques là. Ces personnes ne la voyaient pas comme une riche héritière ou une belle femme. Elles la voyaient comme quelqu'un qui se souciait, qui aidait, qui faisait la différence. De retour dans la voiture, Julien était inhabituellement silencieux. « Une pensée vous taraude ?» demanda Camille. « Vous êtes différente de ce que je pensais, admit-il. Non seulement dans votre apparence, mais en tout. Peut-être commencez-vous seulement à vraiment regarder, répondit-elle. Au fait, nous dînons avec votre sœur ce soir. Rachel? Mais elle habite à Marseille. Je l'ai fait venir. Elle essaie de vous parler de son nouveau projet de recherche médicale depuis des mois, mais vous avez été trop occupé par vos événements mondains pour l'écouter. Camille vérifia son téléphone. Elle sera à la maison, à 7 heures. Ne soyez pas en retard. Alors qu'il retournait au bureau, Julien se surprit à jeter des coups d'œil à sa nouvelle épouse. Elle était belle, oui, mais c'était plus que ça. Elle avait une présence, une façon de voir au-delà des façades des gens pour voir ce qui se cachait en dessous, y compris la sienne. « Arrêtez de me regarder, » dit-elle, mais il y avait un soupçon de sourire sur ses lèvres. « Vous avez du travail à faire. Ces propositions ne se réviseront pas toutes seules. » Julien se tourna pour regarder par la fenêtre, cachant son propre petit sourire. Peut-être, juste peut-être, cette année ne serait pas tout à fait ce à quoi il s'attendait. Julien n'avait pas vu sa sœur Rachel depuis plus d'1 an. Debout dans le salon de son penthouse, attendant son arrivée, il se sentait étrangement nerveux. Camille se déplaçait dans la cuisine, préparant elle-même le dîner au lieu de le faire traiteur comme il le faisait habituellement. « Vous n'avez pas besoin de cuisiner », dit Julien en la regardant couper les légumes avec une précision experte. « Nous aurions pu commander dans ce restaurant français que Rachel aime. Certaines choses sont meilleures lorsqu'elles viennent du cœur, » répondit Camille. « De plus, votre sœur a besoin de plus qu'un simple repas chic. Elle a besoin de son frère. » Avant que Julien ne puisse répondre, la sonnette sonna. Rachel se tenait là, ayant l'air plus mince qu'il ne s'en souvenait. Ses cheveux noirs étaient des striés de mèches grises qu'elle ne s'était pas donné la peine de colorer, et ses yeux avaient l'air fatigués derrière ses lunettes. « Bonjour, étranger, » dit Rachel en lui faisant une accolade maladroite. « C'est gentil de votre part de finalement prendre du temps pour votre famille. » Julien grimaça à son ton. « Rach, j'étais occupé. Il a été correctement réprimandé pour... » « Cela, lança Camille depuis la cuisine. « Entre, Rachel. Le dîner est presque prêt. » Les yeux de Rachel s'écarquillèrent lorsqu'elle vit Camille. Comme tout le monde, elle avait assisté au mariage en s'attendant à voir la femme, simple et maladroite que Julien avait décrite. « Vous n'êtes pas ce à quoi je m'attendais. »« On me le dit beaucoup ces derniers temps, » sourit Camille. « S'il vous plaît, asseyez-vous. Parlez-nous de vos recherches pendant que je termine ici. » Autour de lasagne maison, Rachel commença à parler de son travail, des recherches sur une maladie génétique rare qui affectait principalement les enfants. Julien l'avait toujours soutenue financièrement, en envoyant des chèques sans vraiment écouter les détails. Mais maintenant, avec Camille posant des questions réfléchies, il se retrouva à réellement faire attention. « Le problème est, disait Rachel, que les grandes entreprises pharmaceutiques ne financeront pas la recherche parce que la population de patients est trop petite. Elles ne voient pas assez de potentiel de profit. Mais vous avez déjà identifié une
Voie de traitement prometteuse. Demanda Camille en relevant le verre à vin de Rachel. Oui, mais sans financement approprié. Rachel haussa les épaules, le geste lourd de défaite. Et si nous le financions, dit soudainement Julien, se surprenant autant que Rachel. Quoi? Dubois Industries. Nous pourrions créer une division de recherche médicale. Vous pourriez la diriger. L'idée prit forme alors qu'il parlait. Nous cherchions de toute façon à nous diversifier. Et avec la fusion... Julien, interrompit Rachel, êtes-vous sérieux? Parce que si vous dites ça juste pour faire bonne impression devant votre nouvelle femme... Il est sérieux, dit Camille fermement. Et c'est une idée brillante. Nous pourrons discuter des détails avec le conseil d'administration demain. Les yeux de Rachel se remplirent de larmes. Je ne comprends pas. Quand avez-vous commencé à vous soucier d'autre chose que de l'argent? La question frappa Julien comme une gifle. Je me suis toujours soucié, Rach. J'ai juste oublié comment le montrer. Après le départ de Rachel, qui promit d'envoyer ses propositions de recherche le lendemain, Julien trouva Camille dans leur bureau à domicile, déjà en train de travailler sur les documents préliminaires pour la nouvelle division. « Merci », dit-il doucement. « Pourquoi ? Pour m'avoir aidé à voir ce qui m'avait échappé. Le travail de Rachel, c'est important. J'aurais dû faire attention plus tôt. » Camille leva les yeux vers lui, son expression s'adoucissant. « Il y a beaucoup de choses qui vous ont échappé, Julien, mais vous commencez à regarder aux bons endroits. » Le moment fut interrompu par les 2 téléphones qui sonnèrent simultanément. C'était une alerte d'urgence du bureau. Quelqu'un avait divulgué des informations sensibles sur leur fusion à la presse, et leur action chutait déjà en bourse après les heures de négociation. « Habillez-vous, » dit Camille, déjà en train de prendre sa veste. « Nous devons aller au bureau. » Les quelques heures qui suivirent furent chaotiques. Leur équipe de relations publiques était submergée d'appels et les rumeurs volaient sur l'instabilité de l'entreprise. Mais pour la première fois, Julien se retrouva à travailler en véritable partenariat avec Camille. Elle était brillante en situation de crise, son esprit travaillant plusieurs étapes d'avance. « Nous devons prendre les devants », dit-elle en marchant dans la salle de conférence à minuit. « Julien, appelez Michel Bernard. S'il fait une déclaration publique soutenant la fusion, il ne le fera pas, » interrompit Julien. « Pas à cette heure. Il dort probablement. Essayez quand même. » Il y avait quelque chose dans sa voix qui le poussa à prendre son téléphone sans discuter. À sa surprise, Michel répondit au 2e coup de fil. « Julien, je venais juste de vous appeler. J'ai vu les rapports. »« Michel, je sais qu'il est tard, mais nous avons besoin de votre aide. » Il y eut une pause. « Vous savez, Julien, c'est la première fois en 10 ans que vous admettez avoir besoin d'aide. De quoi avez-vous besoin ? » Au lever du soleil, ils avaient contenu la crise. Le soutien public de Michel, combiné à leur réponse rapide, aux rumeurs avait stabilisé le cours de leur action. La fuite a été attribuée à un jeune employé qui avait été soudoyé par une entreprise rivale. « Vous savez, » dit Julien alors qu'ils rentraient enfin chez eux, le soleil peignant le ciel de rose, « il y a un mois, j'aurais licencié ce gamin immédiatement. Et maintenant ? Maintenant, je pense à son jeune âge. Il a probablement des prêts étudiants, peut-être une famille. » Julien se frotta les yeux, fatigué. « Nous devrions lui faire suivre une thérapie, peut-être le transférer dans un autre service. » Camille sourit. « Vous apprenez. J'ai eu une bonne professeure. » Il la regarda alors, vraiment la regarda. Elle était épuisée, ses cheveux en désordre après s'être passé les mains dans les cheveux toute la nuit. Son costume de haute couture froissé. Pourtant, elle lui semblait plus belle maintenant qu'elle ne l'avait été dans sa robe de mariée parfaite. « Ne !» dit-elle doucement. « Tu ne quoi ? Ne me regardez pas comme ça à moins que vous ne le pensiez vraiment. » Elle se tourna pour regarder par la fenêtre de la voiture. « Je ne suis pas intéressé à être une autre conquête, Julien. J'ai besoin que vous voyiez plus que mon visage. Je commence à le faire, » dit-il doucement. « C'est ce qui m'effraie. » De retour au penthouse, ils allèrent dans leurs chambres séparées. Mais Julien ne pouvait pas dormir. Il n'arrêtait pas de penser à Rachel, au jeune employé qui avait fait une erreur, à toutes les fois où il avait jugé les gens en fonction de ce qu'ils pouvaient faire pour lui plutôt que de ce qu'ils étaient. Son téléphone vibra avec un texto de Rachel. « Merci de m'avoir écouté ce soir. Vraiment écouté. J'ai manqué mon frère. » Julien regarda le message pendant longtemps. Finalement, il répondit « Moi aussi je t'ai manqué. Déjeuner demain, nous deux seulement ?»
Sa réponse arriva immédiatement. Oui. Et Julien? Elle me plaît, elle est bonne pour toi. Julien sourit en posant son téléphone. Peut-être qu'elle l'était. Peut-être que cet arrangement n'était pas tout à fait ce qu'il avait pensé qu'il serait. Et peut-être, juste peut-être, c'était exactement ce dont il avait besoin. Le gala annuel de charité de Dubois Industries était le plus grand événement mondain de la saison. Les années précédentes, Julien l'avait utilisé comme excuse pour montrer le mannequin époustouflant avec lequel il sortait à ce moment-là. Cette année, debout dans la salle de bal de l'hôtel Plaza, Athénée, il se retrouva à regarder son épouse à la place. Camille était en pleine conversation avec un groupe d'investisseurs, sa robe du soir bordeaux attrapant la lumière alors qu'elle gesticulait avec animation au sujet de quelque chose. Julien ne pouvait pas entendre ce qu'elle disait, mais il pouvait voir les regards impressionnés sur les visages des investisseurs. « Elle est assez incroyable, n'est-ce pas ?» Une voix familière chuchota derrière lui, tellement différente de la petite souris insignifiante de votre mariage. Julien se retourna pour trouver Victoire Delacroix, sa plus récente ex-petite amie, debout là dans une robe qui laissait peu de place à l'imagination. Il y a 6 mois, il aurait été captivé par sa beauté évidente. Maintenant, il se sentait juste mal à l'aise. « Bonjour, Victoire. Je ne savais pas que vous étiez sur la liste des invités. »« Oh, chérie, je suis toujours sur la liste. » Elle passa un doigt parfaitement manucuré le long de son bras. « Tu m'as manqué, Jules. Ce petit mariage de convenance ne doit rien changer entre nous. » Julien recula. « En fait, ça change tout. »« Vraiment ?» Le sourire de Victoire devint prédateur. « Êtes-vous en train de me dire que vous tombez réellement amoureux d'elle, la petite rat de bibliothèque ennuyeuse qui vous a piégé dans le mariage? Faites attention à la façon dont vous parlez de ma femme, » dit Julien, sa voix basse et menaçante. « Votre femme ?» Victoire rit. « S'il vous plaît, tout le monde sait que ce n'est qu'un arrangement commercial, bien que je doive admettre qu'elle s'est améliorée au-delà de ses espérances. Pourtant, elle n'est pas de votre genre, Jules. Elle ne comprendra jamais notre monde comme moi. » Avant que Julien ne puisse répondre, il sentit une main douce sur son bras. Camille se tenait là, rayonnante. « Victoire, quel plaisir de vous voir, » dit Camille avec douceur. « Je crois que les investisseurs de Rothschild & Co vous cherchaient. Quelque chose au sujet de cette start-up que vous prétendiez diriger ?» Le visage de Victoire pâlit légèrement. « Je devrais aller les saluer. » Alors que Victoire s'éloignait à toute vitesse, Julien se tourna vers Camille. Que était-ce que c'était? Victoire a prétendu à tort diriger une start-up technologique prospère pour attirer des investisseurs fortunés, expliqua Camille. J'ai fait des recherches lorsque j'ai vu son nom sur la liste. Des invités. Les vieilles habitudes ont la vie dure, je suppose. Julien la regarda fixement. Vous saviez qu'elle allait venir? Bien sûr, je savais qu'elle essaierait quelque chose comme ça. Les yeux de Camille croisèrent les siens. La question est, vouliez-vous qu'elle le fasse? Non, dit fermement Julien, se surprenant lui-même de la mesure dans laquelle il le pensait. Cette partie de ma vie est terminée. Avant que Camille ne puisse répondre, Rachel se précipita vers eux, l'air excité. Les résultats préliminaires. Du premier cycle d'essais sont arrivés, s'exclama-t-elle. Le traitement donne des résultats prometteurs. Julien regarda Camille s'engager immédiatement avec Rachel, posant des questions détaillées sur la recherche. Sa sœur rayonnait presque alors qu'elle expliquait les détails techniques, visiblement ravie d'avoir quelqu'un qui comprenait et se souciait de son travail. Le moment fut interrompu par Georges, l'avocat de Julien, qui apparut avec une expression grave. « Nous avons un problème, » dit-il doucement. « Victoire Delacroix parle aux journalistes à l'extérieur. Elle affirme qu'elle a des preuves que votre mariage est une fraude. » Julien sentit son estomac se nouer, mais Camille resta calme. « Laissez-la parler, » dit-elle. « Julien, aimeriez-vous danser? Danser, maintenant? Oui, maintenant. » Elle prit sa main et le conduisit sur la piste de danse juste au moment où le groupe commença à jouer une musique lente. « Laissez-les nous voir ensemble. Laissez-les voir que ce n'est pas une fraude. » Alors qu'il se déplaçait sur la piste de danse, Julien se retrouva à étudier le visage de sa femme. « Vous saviez que Victoire essaierait quelque chose? Comme ça. Je savais qu'elle essaierait de causer des problèmes, » admit Camille. « Les femmes comme Victoire ne supportent pas de perdre ce qu'elles pensent leur appartenir. » « Je ne lui ai jamais appartenu, » dit Julien doucement. « Je n'ai jamais appartenu à personne. J'étais trop occupé à appartenir à mon propre ego. » Les yeux de Camille s'adoucirent. « Et maintenant?
Avant que Julien ne puisse répondre, il y eut une commotion à l'entrée. Victoire était revenue à l'intérieur, visiblement ivre, et faisait une scène. « C'est un mensonge !» cria-t-elle. « Elle l'a piégé. Elle n'est qu'une personne insignifiante et ennuyeuse qui s'est frayé un chemin dans sa vie. » La salle tomba silencieuse. Tous les regards se tournèrent vers Camille, attendant de voir comment elle allait réagir. Julien commença à se déplacer vers Victoire, mais Camille le retint. « Laissez-moi m'en occuper », chuchota-t-elle. Puis, à la surprise de tous, elle s'approcha calmement de Victoire. « Vous avez raison sur un point, » dit Camille, sa voix portée clairement à travers la salle silencieuse. « J'ai caché qui j'étais. J'ai prétendu être simple et ennuyeuse parce que je voulais savoir si Julien pouvait voir au-delà des apparences. Il a échoué à ce test au départ, tout comme vous échouez maintenant. » Victoire cligna des yeux, déstabilisée par l'aveu calme de Camille. « Quoi ? Vous voyez, Victoire, la vraie beauté, la vraie valeur, ne dépend pas de notre apparence. Cela dépend de qui nous sommes. Julien est en train d'apprendre cela. Peut-être qu'un jour, vous le ferez aussi. » Elle se tourna vers les agents de sécurité qui étaient apparus. « Veuillez vous assurer que mademoiselle Delacroix rentre chez elle en toute sécurité et faites-lui appeler une voiture. » Alors que Victoire était emmenée, le groupe recommença à jouer et la fête reprit progressivement son cours normal. Julien se retrouva à regarder Camille avec des yeux nouveaux. « Vous auriez pu l'humilier, dit-il. Pourquoi ne l'avez-vous pas fait ? Parce que la blessée ne prouverait rien. » Camille rajusta sa cravate distraitement. « De plus, je pensais ce que j'ai dit. Tout le monde mérite une chance d'apprendre et de grandir. Même Victoire, même vous. » Plus tard dans la nuit, alors qu'ils rentrèrent chez eux en voiture, Julien pensa à la façon dont sa vie avait changé en quelques mois. L'ancien Julien aurait été embarrassé par la scène de Victoire, inquiet de la façon dont cela affecterait son image. Maintenant, tout ce à quoi il pouvait penser était à quel point il était fier de la façon dont Camille l'avait géré. « Je recommence, » dit Camille, sans lever les yeux de son téléphone. « J'apprends, » répondit-il. « N'est-ce pas ce que vous vouliez ?» Elle leva alors les yeux vers lui, son expression sérieuse. « Ce que je veux, c'est que vous appreniez par vous-même, Julien, pas pour moi. » « Peut-être que c'est les deux, » dit-il doucement. « Peut-être que vous m'aidez à devenir celui que j'aurais dû être depuis toujours. » Camille ne répondit pas, mais dans l'obscurité de la voiture, sa main trouva la sienne et la serra doucement. Pour l'instant, cela suffisait. La matinée commença comme les autres, Julien et Camille partageant un petit déjeuner dans un silence confortable. Mais tout changea lorsque Camille ouvrit son ordinateur portable et pâlit soudainement. « Julien, » dit-elle, la voix légèrement tremblante, « regardez ça. » Il s'approcha pour regarder son écran et sentit son cœur s'arrêter. Quelqu'un avait divulgué des photos privées de Camille, datant de ses années universitaires. Des photos qui la montraient exactement comme la version simple d'elle-même qu'elle avait utilisée pour tester Julien. Le titre de l'article disait « La véritable Madame Dubois, une histoire de tromperie. Ils ont trouvé des photos de mes années à HEC, dit Camille doucement. À l'époque où je m'habillais vraiment comme ça, quand j'étais trop concentré sur mes études pour me soucier de mon apparence. » Julien fit défiler l'article, sa colère grandissant. « Ils essaient de vous présenter comme une manipulatrice, disant que vous avez joué différents rôles toute votre vie. Ce n'est pas le pire. » Camille cliqua sur un autre onglet. « Quelqu'un a fouillé mon passé. Ils ont découvert des choses sur mes parents. » Julien en savait très peu sur les parents de Camille, seulement qu'ils étaient décédés lorsqu'elle était jeune. Elle n'en parlait jamais. « Mon père », la voix de Camille était à peine un murmure. « Il s'est suicidé après la faillite de son entreprise. Ma mère est morte 6 mois plus tard. Ils ont dit que c'était une crise cardiaque, mais tout le monde savait qu'elle était morte de chagrin. J'avais 14 ans. Camille. » Julien tendit la main vers elle, mais elle se leva brusquement. « L'article suggère que je vous ai épousé par vengeance, que parce que l'orgueil d'un homme riche a détruit ma famille, je voulais détruire l'orgueil d'un autre homme riche. » Elle rit, mais cela ressemblait plus à un sanglot. Peut-être qu'ils ont raison, peut-être que c'est exactement ce que j'ai fait. « Non, » dit fermement Julien, « ce n'est pas ça. Si. » Elle se tourna vers lui, et pour la première fois, il vit une véritable peur dans ses yeux. « Je vous ai manipulé, Julien. J'ai joué sur votre vanité, votre orgueil. Je ne suis pas mieux que... »
Arrête. Julien traversa la pièce et prit ses mains dans les siennes. Oui, vous m'avez testé. Oui, j'ai échoué. Mais tout ce qui s'est passé depuis, c'était réel. Avant qu'elle ne puisse répondre, leurs deux téléphones se mirent à vibrer. L'action chutait en flèche alors que les investisseurs réagissaient au scandale. Les membres du conseil d'administration demandaient une réunion d'urgence. « Nous devons y aller », dit Camille, se retirant et s'essuyant les yeux. « Nous devons gérer ça. » Mais lorsqu'ils arrivèrent au bureau, ils découvrirent une crise encore plus importante qui les attendait. Victoire Delacroix était sur toutes les grandes chaînes d'information économique, affirmant qu'elle avait la preuve que Dubois Industries truquait ses comptes depuis des années, bien avant l'arrivée de Camille. « C'est impossible », dit Julien en regardant le reportage. « Je n'ai jamais... »« Ce n'est pas impossible », interrompit Georges Martin, se précipitant dans le bureau. « Julien, nous avons trouvé quelque chose. Les irrégularités comptables, elles remontent à 3 ans. » « Mais je n'ai rien autorisé. »« Non, » dit Georges Martin sombrement. « Mais votre directeur financier l'a fait. David Morris a manipulé les chiffres, caché les pertes, gonflé les bénéfices. Et maintenant, il a disparu. » Julien eut l'impression que le sol se dérobait sous ses pieds. David était son directeur financier depuis 5 ans, un homme en qui il avait entièrement confiance. Comment n'avait-il pas vu cela? « L'AMF sera là dans quelques heures, » continua Georges Martin. Ils voudront tout examiner. Julien regarda Camille, s'attendant à voir de la déception ou de la colère. Au lieu de cela, elle était déjà sur son téléphone. « Michel, » dit-elle lorsque Michel Bernard répondit, « nous avons besoin de votre aide. »« Oui, encore. Mais cette fois, c'est différent. » Elle mit le téléphone sur haut-parleur. « J'écoute. » dit Michel Bernard. Pendant l'heure qui suivit, ils élaborèrent un plan. L'entreprise de Michel Bernard accorderait un prêt d'urgence pour stabiliser l'action. La division de recherche médicale de Rachel Dubois, qui présentait des résultats prometteurs, serait scindée en une société distincte pour la protéger des retombées. « Mais qu'en est-il de l'AMF » demanda Georges Martin. « Même si nous pouvons prouver que Julien n'était pas impliqué, nous leur disons tout, » dit soudainement Julien. Tout le monde se tourna pour le regarder. « Nous ouvrons complètement nos livres, nous leur montrons que nous coopérons pleinement. » Et il prit une profonde inspiration. « Je démissionne de mon poste de PDG jusqu'à la fin de l'enquête. »« Julien, non !» protesta Camille. « Nous pouvons nous battre. C'est vous qui m'avez appris que parfois, la force signifie admettre qu'on a tort, dit-il. Je ne savais peut-être pas ce que David faisait, mais il l'a fait sous ma surveillance. J'étais trop préoccupé par les apparences, par le fait d'avoir l'air prospère, pour voir ce qui se passait dans ma propre entreprise. » Camille l'observa longuement puis hocha la tête. « D'accord, mais nous faisons ça ensemble. » Les quelques semaines qui suivirent furent brutales. La presse était implacable, creusant à la fois dans le scandale financier et dans le passé de Camille. Mais quelque chose d'inattendu se produisit. Plus les gens apprenaient la véritable histoire de Camille, sa perte et sa résilience, plus l'opinion publique se déplaçait en leur faveur. Les jeunes employés du programme d'hébergement pour personnes sans abri se sont manifestés, racontant comment Camille avait changé leur vie. Rachel Dubois a accordé des interviews sur la division de recherche médicale, soulignant comment le soutien de Julien et Camille aidait les enfants atteints de maladies rares. Un soir, après une autre longue journée de réunion avec les enquêteurs, Julien trouva Camille dans leur bureau à domicile, regardant de vieilles photos de ses parents. « Il vous aurait aimé », dit-elle doucement, alors qu'il s'asseyait à côté d'elle. « Le vrai vous, je veux dire. Pas l'homme que j'ai rencontré au début. Parlez-moi d'eux ?» Pour la première fois, Camille s'ouvrit complètement sur son passé, sur le fait d'avoir vu son brillant père s'effondrer sous le poids de la ruine financière, sur la lente disparition de sa mère à cause du chagrin, sur le fait d'avoir été envoyée vivre chez sa tante et son oncle, qui l'aimaient mais ne la comprenaient jamais vraiment. « C'est pourquoi j'ai créé différentes versions de moi-même, » admit-elle. La simple rat de bibliothèque était en sécurité. Personne n'attendait rien d'elle. Et la belle héritière parfaite, elle avait du pouvoir, le contrôle. « Et qui êtes-vous vraiment ?» demanda doucement Julien. Camille le regarda, les yeux humides, mais clairs. « Je suis encore en train de le découvrir, mais je pense que je suis enfin prête à être simplement moi-même. » Julien prit sa main, et cette fois, elle ne se retira pas.
pour ce que ça vaut, j'aime qui vous êtes. Toutes vos versions. Alors qu'ils étaient assis là, entourés des vestiges de leur façade soigneusement construite, tous deux réalisèrent que parfois, il faut une crise pour révéler ce qui est réel. Leur mariage avait peut-être commencé comme un arrangement commercial, mais il était devenu quelque chose qu'aucun d'eux n'avait attendu, un partenariat fondé sur la vérité, même lorsque cette vérité était désordonnée et compliquée. L'enquête de l'AMF durait depuis 3 semaines, lorsqu'ils ont finalement obtenu une piste sur David Morris. L'ancien directeur financier avait été retrouvé dans une petite ville du Mexique où il s'était caché avec des millions de fonds volés à la société. « Il le ramène demain », annonça George Martin lors de leur réunion du Daddy's matin. Il a accepté de coopérer en échange d'une peine plus légère. Julien était assis dans ce qui était autrefois son bureau, maintenant temporairement occupé par Michel Bernard, qui avait pris la relève en tant que PDG par intérim. Camille se tenait près de la fenêtre, le visage impénétrable. « Qu'a-t-il volé exactement » demanda Julien. « Près de 50 millions, répondit Georges Martin. Il prélevait des fonds sur tous les grands projets, cachant les pertes sur des comptes offshore. L'AMF dit que c'est l'une des escroqueries les plus sophistiquées qu'elle ait vues. Julien se sentit malade. 50 millions de dollars volés sous son nez. Et il avait été trop occupé à assister à des fêtes et à fréquenter des mannequins pour le remarquer. La bonne nouvelle, ajouta Michel Bernard, c'est que l'enquête vous a tous les deux blanchis de tous méfaits. La mauvaise nouvelle, c'est que la réputation de l'entreprise a subi un coup sérieux. Qu'en est-il de la division de recherche médicale ? Demanda Camille. L'équipe de Rachel est si proche d'une percée. C'est en fait notre point fort, dit Michel Bernard, affichant des graphiques sur son ordinateur. Le public adore l'histoire. L'homme d'affaires playboy réformé et sa brillante épouse utilisant leurs ressources pour aider les enfants malades. Les médias en raffolent. Julien regarda Camille, se souvenant de la façon dont elle avait géré la presse lorsque le scandale avait éclaté. Au lieu de se cacher, elle avait été complètement transparente sur son passé, sur la tragédie de ses parents, sur les raisons pour lesquelles elle avait créé ces différents personnages. Le public avait répondu à son honnêteté par un soutien écrasant. « Nous devons faire plus que simplement survivre à cela, » dit soudainement Julien. « Nous devons réparer les choses. À quoi pensez-vous » demanda Camille. « Les 50 millions que David a volés, je veux les remplacer personnellement. Je vais vendre mes propriétés de vacances, ma collection de voitures, tout ce qu'il faut. »« Julien, » protesta Georges Martin, « vous n'êtes pas obligé... »« Oh, si, je le suis. » Julien se leva, se sentant plus sûr que jamais. « J'ai passé des années à vivre comme un roi pendant que quelqu'un volait à ma société, à nos employés. Il est temps que j'assume mes responsabilités. » Camille traversa la pièce et prit sa main. « Nous le ferons ensemble. J'ai aussi des ressources. »« Non, » dit fermement Julien. « Votre argent ira à la recherche de Rachel. C'est quelque chose que je dois faire. » Plus tard dans la soirée, alors qu'ils traversèrent le jardin du Luxembourg pour se changer les idées, Julien remarqua que Camille tremblait dans le froid du soir. Sans réfléchir, il enleva sa veste et la drapa sur ses épaules. « Vous avez changé, » dit-elle doucement. « Est-ce une bonne chose ? C'est une chose réelle. » Elle s'arrêta et se tourna vers lui. « Lorsque je vous ai rencontré pour la première fois, tout chez vous était une performance. Le costume parfait, le charme exercé, les gestes calculés. Mais ça, » elle toucha la veste sur ses épaules. Ça, c'était de l'instinct, un véritable amour. Julien la regarda dans la lumière qui baissait. « Vous savez ce qui est drôle ? J'avais l'habitude de penser que je devais être parfait pour être digne du succès. Maintenant, je réalise que le fait d'essayer, d'être parfait était mon plus grand échec. »« Julien !» Camille commença à dire quelque chose, mais fut interrompue par son téléphone qui sonna. C'était Rachel Dubois. « Allumez les informations. » La voix de Rachel Dubois était excitée. « Ils l'ont trouvé. Ils ont trouvé David. » Ils se précipitèrent dans un bar sportif voisin où la télévision diffusait des informations de dernière minute. David Morris avait été arrêté en essayant de franchir la frontière pour retourner aux États-Unis. Mais ce n'était pas la plus grande nouvelle. Il a accepté de tout dire, expliqua Rachel Dubois au téléphone. Et Julien, il dit qu'il ne travaillait pas seul. Il affirme que Victoire Delacroix était impliquée. Julien eut l'impression d'avoir reçu un coup de poing. Victoire? Mais comment
Elle lui fournissait des informations, continua Rachel Dubois, sur le moment où vous seriez distrait, sur les projets à cibler. Elle touchait un pourcentage de tout ce qu'il volait. Camille serra la main de Julien alors qu'il regardait un Victoire Delacroix être sorti de son appartement, menotté, réussissant toujours à avoir l'air élégante même en étant arrêté. « J'aurais dû le voir », dit plus tard Julien alors qu'ils étaient assis dans leur salon, en train de traiter les événements de la journée. Toutes ces fois où elle s'est présentée à des événements professionnels auxquels elle n'aurait pas dû être invitée. La façon dont elle semblait toujours savoir des choses sur les finances de l'entreprise. Nous avons tous des angles morts lorsqu'il s'agit de personnes en qui nous pensons pouvoir avoir confiance, dit Camille. Même moi. Que voulez-vous dire? Camille resta silencieuse un instant. Lorsque j'ai élaboré le plan pour vous tester, pour voir si vous étiez aussi superficielle que tout le monde le disait, je pensais être si intelligente, tellement en contrôle. Mais la vérité, c'est que j'avais tout autant peur que vous. Peur de quoi? D'être vue. Vraiment vue. Elle le regarda alors, les yeux vulnérables. La simple rat, de bibliothèque et l'héritière parfaite, c'étaient tous les deux des masques derrière lesquels je pouvais me cacher. L'un faisait que les gens me sous-estimaient, l'autre faisait qu'ils avaient peur de regarder de trop près. Julien tendit la main et toucha doucement son visage. Et maintenant? Maintenant? Elle s'appuya sur son toucher. Maintenant, j'ai peur parce que pour la première fois de ma vie, quelqu'un me voit, vraiment me voit, et je ne sais pas quoi faire avec ça. Le moment fut interrompu par leurs deux téléphones qui sonnèrent. D'autres alertes d'information. David Morris avait fait des aveux complets, impliquant Victoire Delacroix et plusieurs autres complices. L'action de la société commençait déjà à se redresser grâce à cette nouvelle. « Nous devrions dormir un peu », dit Camille, se retirant. « Demain sera chargé. » Mais alors qu'elle commençait à se diriger vers sa chambre, Julien attrapa sa main. « Reste », dit-il doucement. « Pas pour autre chose. Juste, reste. Parle-moi. Laisse-moi te voir. » Camille regarda leurs mains jointes, puis le regarda. « Tu n'aimeras peut-être pas tout ce que tu verras. Je ne recherche plus la perfection, dit Julien. Je cherche le réel. » Ils finirent par parler jusqu'au lever du soleil, partageant des histoires qu'ils n'avaient jamais racontées à personne d'autre. Julien lui raconta son enfance pauvre, le fait d'avoir vu sa mère faire 3 emplois après le départ de son père, le serment qu'il ne serait plus jamais impuissant. Camille lui raconta les années qui suivirent la mort de ses parents, le fait de se perdre dans les livres parce qu'ils étaient plus sûrs que les gens, le fait d'apprendre à utiliser la beauté comme une armure. Au premier rayon, de l'aube qui pénétrait dans la pièce, ils s'endormirent sur le canapé, toujours en se tenant la main. Et pour la première fois depuis le début de leur mariage, tous deux dormirent sans masque, sans prétention, sans crainte d'être vus. Les gros titres du matin étaient remplis des aveux de Victoire Delacroix. Elle était apparue au tribunal, sans ressembler à la mondaine glamour dont tout le monde se souvenait. Ses vêtements de haute couture avaient été remplacés par un simple tailleur bleu, son maquillage parfait avait disparu. « Je l'ai fait parce que je pensais que je le méritais », dit Victoire Delacroix au juge. « Julien Dubois avait tout, et je me suis persuadé que j'avais droit à une part. J'avais tort. » Julien regarda le reportage sur la télévision de son bureau, se sentant étrangement vide. 6 mois auparavant, Victoire Delacroix avait été quelqu'un qu'il pensait connaître. Maintenant, elle n'était qu'un autre rappel de sa vie passée, de la personne qu'il était autrefois. « Tu n'es pas obligé de regarder ça », dit Camille de l'entrée. Elle lui avait laissé de l'espace ces derniers temps, depuis leur nuit de révélation. En fait, si. Julien éteignit la télévision. J'ai besoin de me rappeler à quel point il est facile de se faire berner lorsqu'on ne regarde que la surface. La semaine précédente avait été un tourbillon. Les aveux de David Morris avaient conduit à l'arrestation de 3 autres cadres impliqués dans la fraude. L'argent volé avait été retracé jusqu'à des comptes à Monaco, et pendant tout ce temps, Julien avait travaillé sans relâche pour réparer les choses. « La vente de votre collection de Ferrari est terminée !» s'annonça Georges Martin, en entrant avec une pile de papier. Et la maison à Saint-Tropez s'est vendue au-dessus du prix demandé. Julien hocha la tête. Il avait tout vendu qui représentait son ancien style de vie, les voitures, les maisons de vacances, même sa garde-robe de haute couture. Chaque centime a servi à remplacer les fonds volés et à créer un fonds d'indemnisation pour les employés qui avaient été touchés par la fraude. « Vous savez,
dit Camille après le départ de Georges Martin, la plupart des hommes seraient dévastés de perdre tous leurs jouets. Ce ne sont que des choses, répondit Julien. Je suis plus intéressé par la construction de quelque chose de réel. Leurs yeux se rencontrèrent, et l'air entre eux crépita de sentiments non exprimés. Depuis cette nuit de conversation honnête, quelque chose avait changé entre eux. La prétention de leur mariage arrangé avait disparu, remplacée par quelque chose qu'aucun d'eux n'avait attendu, une connexion authentique. « Rachel a appelé », dit Camille, interrompant le moment. « Le premier cycle d'essais cliniques est terminé. Les résultats, Julien, ils sont meilleurs que ce que nous espérions. » Julien sentit un sourire s'étendre sur son visage, un vrai, pas le charme exercé dont il avait l'habitude de se servir. « Dis-moi, 80% des enfants ont montré une amélioration significative. L'ANSM accélère l'approbation. » Les yeux de Camille brillaient d'excitation. « Votre sœur l'a fait. Elle l'a vraiment fait. »« Nous l'avons fait, » la corrigea Julien. « Rien de tout cela ne serait arrivé sans vous, ni sans vous, » dit doucement Camille, celui qui a suggéré de financer ses recherches. « Seulement parce que vous m'avez aidé à voir ce qui comptait vraiment. » Julien se leva et alla à la fenêtre. « C'est étrange. Avant, je pensais que le succès signifiait avoir la plus grande maison, la voiture la plus rapide, la plus belle femme au bras. Maintenant quoi? Maintenant, je mesure le succès aux vies que nous pouvons changer, à la vérité que nous pouvons affronter. » Il se retourna pour la regarder, au lien véritable que nous créons. Avant que Camille ne puisse répondre, leur assistante, Jeannette, entra en courant. « Vous devez voir ça, » dit-elle en leur tendant une tablette. À l'écran, un site People affichait un énorme titre « Mariage arrangé devient réel ». L'histoire d'amour vrai de Julien et Camille Dubois. Quelqu'un avait pris des photos d'eux au jardin du Luxembourg l'autre soir, marchant et parlant intimement. Il y avait d'autres photos aussi. Julien donnant sa veste à Camille, se tenant par la main, de petits moments d'affection authentique dont ils n'avaient pas réalisé que quelqu'un les observait. Les médias appellent ça la plus belle histoire d'amour de l'année, dit Jeannette avec excitation. D'un arrangement professionnel à un véritable amour, les gens sont obsédés. Après le départ de Jeannette, Julien et Camille restèrent silencieux, fixant l'article. Eh bien, dit finalement. Camille, c'est ironique. Quand notre mariage était faux, tout le monde pensait qu'il était réel. Maintenant que cela pourrait être réel. Elle s'arrêta brusquement, réalisant ce qu'elle venait de dire. Julien fit un pas vers elle. Pourrait être, demanda-t-il doucement. Les mains de Camille tremblèrent légèrement alors, qu'elle posait la tablette. Julien, Ils furent interrompus par l'arrivée de Michel Bernard. « Bonne nouvelle, annonça-t-il. Le conseil d'administration a voté. Ils veulent vous reprendre comme PDG, Julien, avec quelques conditions, bien sûr. » Quelles conditions? Principalement que vous et Camille continuiez à travailler ensemble. Ils sont impressionnés par la façon dont vous avez géré tout cela. Michel sourit. Ils pensent que vous vous équilibrez bien. Après le départ de Michel, le silence entre eux était lourd de choses non dites. Finalement, Julien prit la parole. « Vous vous souvenez de ce que vous m'avez dit le soir du gala? De ne pas vous regarder comme ça à moins que je ne le pense vraiment ?» Camille hocha la tête, ne se faisant pas confiance pour parler. « Je le pense maintenant, » dit simplement Julien. « Et je crois que je le pense depuis un moment. Je ne savais juste pas comment le dire sans vous faire penser que c'était une autre performance. » Julien, laissez-moi finir. Quand nous nous sommes mariés, je pensais que j'essayais juste de sauver mon entreprise. Mais vous m'avez sauvé. Non pas en me changeant, mais en me donnant envie de changer moi-même, en me montrant à quoi ressemble la vraie force, ce qu'est la vraie beauté. Les yeux de Camille se remplirent de larmes. Je devais vous donner une leçon. Je n'étais pas censée tomber amoureuse de vous. Les mots restèrent suspendus dans l'air entre eux. Julien fit un autre pas en avant. Répétez ça. Non. Camille redressa les épaules. Vous le dites en premier. Et vous le pensez. Julien tendit la main et prit la sienne comme il l'avait fait ce premier soir de vraie conversation. Je t'aime, Camille Lefebvre Dubois. Pas ta beauté, pas ton argent, pas ce que tu peux faire pour moi. Juste toi, toute toi. L'esprit brillant et le cœur généreux, et même les parties que tu penses être brisées. J'aime tout ça. Camille regarda leurs mains jointes, puis son visage. Même si je t'ai trompé, tu ne m'as pas trompé. Tu m'as montré la vérité sur moi-même, sur ce qui compte. Et maintenant,
Je te montre ma vérité. Il toucha doucement son visage. Je t'aime. Pas de masque, pas de prétention, pas de condition. Pendant un moment, Camille le regarda simplement, cherchant dans ses yeux le moindre signe de l'ancien Julien, l'homme qui avait autrefois vécu pour les apparences. Mais tout ce qu'elle vit fut la vérité. « Je t'aime aussi », murmura-t-elle, et puis elle rit à travers ses larmes. « Dieu me vienne en aide. Je t'aime vraiment aussi. » Quand ils s'embrassèrent, ce ne fut ni pour les caméras, ni pour les colonnes People. Cela ne faisait pas partie d'un plan ou d'un stratagème. C'étaient juste deux personnes qui avaient enfin trouvé leur chemin vers ce qui était réel, 1 an. Leur contrat de mariage spécifiait 1 an et cet anniversaire n'était plus qu'à 1 semaine. Julien était assis dans son bureau à domicile, regardant le contrat original que Georges venait de lui remettre. « Vous pouvez demander le divorce maintenant », dit Georges prudemment. « Tout est en ordre. La fusion est terminée, l'entreprise est stable et votre réputation est rétablie. Vous avez rempli toutes les conditions. » Julien regarda les papiers, mais ne les toucha pas. « Et si je ne veux pas, Julien, je le pense sérieusement, Georges. Et si je veux déchirer ce contrat et demander à ma femme de m'épouser? Pour de vrai cette fois-ci. » Georges sourit. « Je pensais que vous pourriez dire ça. C'est pourquoi j'ai aussi apporté ceci. » Il sortit une petite boîte en velours. « La bague de votre mère. Vous m'avez demandé de la garder en sécurité il y a des années. » Julien ouvrit la boîte, regardant la bague en diamant modeste que son père avait offerte à sa mère avant que tout ne s'effondre. Elle n'était ni tape à l'œil ni chère, mais elle était réelle, tout comme ses sentiments pour Camille. « Elle est à Lyon aujourd'hui, n'est-ce pas ?» demanda Georges. « Oui, elle rend visite à Rachel au centre de recherche. Ils annoncent les résultats finaux des essais. » Julien ne put s'empêcher de sourire. Le traitement de sa sœur allait être approuvé. Ils allaient aider des milliers d'enfants. Alors vous avez le temps de planifier quelque chose de spécial. Mais avant que Julien ne puisse répondre, son téléphone sonna. C'était Rachel et elle pleurait. « Julien, il y a eu un accident. Camille, elle est blessée. » Le monde sembla s'arrêter. Que s'est-il passé? Un chauffeur a brûlé un feu rouge. Elle traversait la rue pour aller au centre. La voix de Rachel se brisa. Ils l'ont emmenée à l'hôpital. Necker, enfant malade. C'est grave, Julien. Il faut que tu viennes. L'heure suivante fut un flou. Le jet privé de Julien fut prêt en 20 minutes. Pendant tout le vol pour Lyon, il n'arrêtait pas de se souvenir de leur dernière conversation ce matin-là. « Quand je reviens, avait dit Camille en l'embrassant au revoir, on doit parler de quelque chose d'important. » « Du contrat ?» avait-il demandé. Elle lui avait adressé ce sourire mystérieux qu'il avait appris à aimer. « De notre avenir. » Maintenant, courant à travers les couloirs de l'hôpital avec Rachel, Julien était terrifié à l'idée que cet avenir puisse s'éloigner. « Elle est en chirurgie », expliqua Rachel. « Les médecins font tout ce qu'ils peuvent. » Dans la salle d'attente, Julien trouva déjà Madame Éléonore Dubois. La femme plus âgée leva les yeux avec des yeux larmoyants. « Elle allait te le dire en personne, » dit Éléonore. Elle ne voulait pas le faire par téléphone. « Me dire quoi ?» Éléonore fouilla dans son sac et sortit une enveloppe. À l'intérieur se trouvait une lettre datée de 3 mois plus tôt, d'une clinique de fertilité. « Elle voulait une famille avec toi, » dit Éléonore doucement. Elle suivait des traitements, essayant de... Elle voulait que ce soit une surprise. Julien sentit ses genoux céder, alors qu'il s'effondrait sur une chaise. Tout ce temps, pendant qu'ils tombaient amoureux, Camille avait rêvé de leur avenir, voulant construire une famille avec lui. Des heures passèrent. Rachel et Éléonore se relayèrent pour aller chercher du café. Julien resta assis là, tenant la bague de sa mère dans une main et la lettre de la clinique de fertilité de Camille dans l'autre. Finalement, un médecin apparut. « Madame Dubois va mieux. Elle est stable, mais... » « Mais quoi? Les prochaines 24 heures sont critiques. Et même si elle récupère complètement le traumatisme abdominal, avoir des enfants pourrait ne plus être possible. » Julien sentit des larmes couler sur son visage. « Puis-je la voir ?» Aux soins intensifs, Camille semblait petite et pâle sur les draps blancs. Julien s'assit à côté d'elle, prenant sa main avec précaution autour des perfusions. « Tu sais, » dit-il doucement, « il y a 1 an, je pensais avoir tout compris. Le succès signifiait avoir le bon look, la bonne voiture, la bonne femme au bras. Puis tu es arrivé et tu as bouleversé tout mon monde. » Il sortit la bague. « Je voulais faire ça correctement. Dîner romantique, me mettre à genoux, tout le truc. Mais maintenant,
Maintenant, j'ai juste besoin que tu te réveilles, parce que rien de tout ça n'a d'importance sans toi. » Il glissa la bague à son doigt. « Je me fiche d'avoir des enfants. Je me fiche de ce que les autres pensent. Je te veux juste. La vraie toi. La femme brillante, compliquée, extraordinaire qui m'a appris ce que l'amour signifie vraiment. » Une légère pression sur sa main le fit lever les yeux. Les yeux de Camille étaient ouverts, à peine. « C'est bien, » murmura-t-elle, la voix rauque, « parce que tu es coincé avec moi. »« Camille !» Julien appuya sur le bouton d'appel pour l'infirmière. « N'essaie pas de parler, tu es à l'hôpital. »« Je sais. » Ses yeux trouvèrent la bague à son doigt. « Est-ce que c'est ce que je crois ? » ?»« Oui. »« Et avant que tu ne... » »« Demande. »« Oui, je le pense. Plus que je n'ai jamais rien pensé de ma vie. » Une larme coula sur sa joue. « Les médecins, ils t'ont dit, à propos de... »« Ce n'est pas grave, » dit fermement Julien. « On peut t'adopter ou pas. Tant que je t'ai, le reste n'est que des détails. » L'infirmière entra alors, suivie de médecins, de machines et de tests. Mais à travers tout cela, Camille garda la main de Julien. Plus tard, lorsqu'ils furent à nouveau seuls, Camille dit doucement « J'allais te parler des traitements de fertilité. Je voulais te surprendre. Tu me surprends tous les jours, » répondit Julien. « Juste en étant toi, en m'aimant malgré le fait de savoir exactement qui j'étais avant et qui tu es maintenant. » Sa voix devenait plus forte. Un homme qui a vendu toutes ses possessions pour réparer les choses, qui finance la recherche médicale au lieu d'acheter des voitures de sport, qui regarde sa femme simple et maladroite et voit quelque chose de magnifique. « Tu n'as jamais été simple, » dit Julien. « J'étais juste trop aveugle pour voir à quel point tu es extraordinaire. » Camille regarda à nouveau la bague. « Celle de ta mère ? Oui, ça te va ? On peut en prendre une autre si... Elle est parfaite. » Elle sourit. « Elle est réelle. » Une semaine plus tard, ils quittèrent l'hôpital ensemble. Les médias attendèrent dehors, désireux de prendre des photos du couple dont l'histoire d'amour avait captivé le public. Mais Julien et Camille ne les remarquèrent presque pas. Ils étaient trop occupés à planifier leur avenir. Un vrai mariage, cette fois, sans agenda caché ni test. Juste deux personnes qui avaient trouvé leur chemin vers le véritable. Amour à travers l'arrangement le plus improbable. « Tu sais, » dit Camille alors qu'ils rentrèrent chez eux, « je n'ai jamais signé ces papiers de divorce. » Julien sourit. « Moi non plus. Certains contrats sont faits pour être rompus. Et certains arrangements, » dit Camille en serrant sa main, « finissent par être réels après tout. » 6 mois après l'accident, Julien et Camille se retrouvèrent à la cathédrale Notre-Dame de Paris. Mais cette fois, tout était différent. « Tu es sûr de vouloir faire ça ?» demanda Rachel, en aidant Camille à mettre sa robe dans la suite nuptiale. « Vous êtes déjà légalement mariés. »« C'était un contrat, » dit Camille en lissant la robe blanche simple mais élégante. « C'est un choix, notre choix. » La robe ne ressemblait en rien à ce qu'Éléonore avait choisi pour le premier mariage. Pas de marque de créateur, pas de perles élaborées. Juste des lignes épurées et un tissu fluide qui donnait à Camille l'impression d'être elle-même. « La presse est folle là-bas, » dit Rachel en jetant un coup d'œil à travers les rideaux. « Ils appellent ça le mariage de l'année. Laissons-les parler, » sourit Camille. « Cette fois, je ne cache rien. » Dans une autre pièce, Julien se tenait avec Michel Bernard, qui était devenu un ami proche depuis la crise qui avait failli détruire l'entreprise. « Pas de remords ?» demanda Michel en ajustant la cravate de Julien. « Seulement de pourquoi. Il m'a fallu si longtemps pour voir ce qui était juste devant moi. » Julien toucha la petite photo dans sa poche. Une photo de Camille à l'université, portant ses épaisses lunettes et ses vêtements simples. Il la portait pour se rappeler à quel point il avait été aveugle. « L'agence d'adoption a appelé ce matin, » dit prudemment Michel. « Il voulait confirmer votre rendez-vous pour la semaine prochaine. » Julien sourit. Après le rétablissement de Camille, ils avaient longuement parlé de leur avenir. L'accident avait rendu improbable d'avoir des enfants biologiques, mais il leur avait aussi montré ce qui importait vraiment. « Il y a tellement d'enfants qui ont besoin de foyer, » avait dit Camille. « Peut-être que c'est la façon dont la vie nous montre une autre voie pour construire notre famille. » La cathédrale se remplit d'invités, mais pas la même foule que lors de leur premier mariage. Au lieu des photographes, people et des associés d'affaires, les bancs étaient remplis de personnes dont ils avaient touché la vie. Sarah, la jeune programmatrice du centre d'hébergement pour sans-abri, était assise près de l'avant avec ses nouvelles collègues de Dubois Industries.
Les enfants des essais cliniques de Rachel sont venus avec leur famille, leur visage sain étant le plus grand témoignage de ce que l'amour pouvait accomplir. Même certains des enquêteurs de l'AMF qui avaient travaillé sur leur dossier étaient là, émus de la façon dont Julien et Camille avaient transformé le scandale en rédemption. Victoire Delacroix a suivi la couverture depuis la prison, où elle purgeait une peine de 5 ans pour son rôle dans la fraude. Les gardiens ont dit qu'elle a pleuré en voyant Camille marcher dans l'allée, bien que l'on ne sache pas si c'était par remords ou par regret. Cette fois, lorsque Julien vit sa fiancée approcher, il n'y eut pas de sourire simulé, pas de charme calculé, juste de la joie pure et de l'amour brillant dans ses yeux. « Tu es magnifique », murmura-t-il lorsqu'elle l'atteignit. « Tu me vois vraiment cette fois », murmura-t-elle en retour. Leurs vœux étaient leurs propres mots, et non le scénario formel de leur première cérémonie. Il y a 1 an, commença Julien, sa voix portant à travers la cathédrale silencieuse. Je pensais conclure un arrangement professionnel. J'étais arrogant, superficiel et aveugle à ce qui importait. Vraiment. Mais tu as vu, à travers moi, tu m'as mis au défi, et tu m'as assez aimé pour m'aider à devenir l'homme que j'aurais toujours dû être. Des larmes brillaient dans les yeux de Camille lorsqu'elle prononça ses vœux. Je suis venu à toi portant un masque, pensant que je te donnerais une leçon sur les apparences. Au lieu de cela, tu m'as appris qu'il est sûr d'être réel, d'être vulnérable, d'être complètement moi-même. Tu as transformé notre arrangement en quelque chose de vrai. Lorsqu'ils s'embrassèrent, les applaudissements furent assourdissants. Mais aucun d'eux ne les entendit, trop perdus dans leur propre joie privée. La réception n'a pas eu lieu dans un hôtel chic, mais dans le jardin de l'hôpital pour enfants, où les recherches de Rachel avaient changé tant de vies. Des enfants couraient entre les tables, leur rire rappelant l'espoir et les nouveaux départs. « J'ai quelque chose pour toi », dit Julien doucement, conduisant Camille dans un coin tranquille du jardin. Il lui tendit une enveloppe. L'intérieur se trouvait l'acte d'un modeste immeuble en pierre dans la ville. Rien de comparable à son ancien penthouse ou au manoir qu'il pouvait se permettre. « C'est là que ma mère nous a élevés après le départ de mon père, expliqua-t-il. Je l'ai racheté la semaine dernière. J'ai pensé, peut-être que ça pourrait être là qu'on commence notre famille. Une vraie maison, pas juste une vitrine. » Camille toucha doucement son visage. « Quand es-tu? Devenu si parfait? » « Je ne suis pas parfait, sourit Julien. Je suis juste enfin réel. » Plus tard dans la nuit, alors qu'ils dansaient sous les étoiles, Éléonore les regardait, les larmes aux yeux. « Vos parents seraient si fiers, » dit-elle à Camille. Non pas à cause de son argent ou de son statut, mais à cause de celui qu'il est devenu. De ce que vous êtes tous les deux devenus. La soirée s'est terminée par une dernière surprise. Rachel prit le micro pour annoncer que l'ANSM avait donné son approbation finale à son traitement. Le centre de recherche serait rebaptisé « Centre de recherche pour enfants ». Wright Dubois, dédié à aider les familles qui ne pouvaient pas se permettre des soins médicaux coûteux. « Tu vois ?» dit Camille alors qu'il dansait lentement sur la dernière chanson. « Certains arrangements professionnels ont des fins heureuses. »« Ce n'est pas une fin, » répondit Julien en la serrant fort. « C'est un commencement. Notre vrai commencement. » Alors que les étoiles brillaient au-dessus d'eux, Julien et Camille se tenaient l'un l'autre, n'étant plus les personnes qu'ils avaient prétendu être, mais les personnes qu'ils avaient toujours été destinées à devenir. Leur histoire d'amour n'avait pas suivi le chemin habituel, mais cela l'avait rendue d'autant plus précieuse. De retour dans le bureau de Julien, encadré au mur, 2 photographies étaient accrochées côte à côte. L'une montrait Camille à l'université, simple et sérieuse derrière ses épaisses lunettes. L'autre la montrait telle qu'elle était maintenant, sûre d'elle, belle et réelle. Entre elles se trouvait une simple citation que Julien avait choisie. « Ce qui est essentiel est invisible pour l'œil. L'amour voit avec le cœur. » Et finalement, c'est de cela qu'il s'agissait vraiment dans leur histoire. Apprendre, à voir avec leur cœur, trouver la vérité derrière les apparences, et découvrir que les plus grands arrangements de la vie sont ceux qui nous conduisent à ce que nous sommes destinés à être. Fin.